Il s'appelle Pablo Signoret et pratique ce qu'on appelle la slackline, qu'on pourrait traduire par ligne lâche. Oh, l'angoisse. Une discipline apparue en Californie au début des années 80 est devenue très populaire aujourd'hui en France. Le principe est simple, on accroche une longue corde entre deux points d'attache type arbre, par exemple, et en avant les guiboles, on marche dessus sans tomber. Pablo Signoret est une des références dans le milieu. En 2017, il a battu le record du monde de la plus longue distance parcourue sur un fil, 1662 mètres, plus d'1,5 km sur un fil accroché entre deux montagnes à 350 mètres du sol. Et tout, quand même. Non mais attends, donc il y a une montagne à droite, une montagne à gauche, il y a le fil au milieu. Montrez la photo. Et il y a. Je suis à la radio, je montre la photo à mon micro. Regarde bien. Un indice s'affiche en bas de votre écran. Donc deux montagnes, une à droite, une à gauche. Entre les deux, un fil de plus d'1 kilomètre. Et Pablo dessus qui marche pieds nus, mais avec toujours une polaire parce que ça caille. L'image est impressionnante. En tout cas, bonjour Pablo. Bonjour Pablo. Bonjour. Pablo. Ah mais alors donc, bon Pablo, pourquoi? Et pourquoi pas en fait? Ah non, pas pourquoi pas. Non. Pourquoi pas se mettre en équilibre sur 1 kilomètre entre deux montagnes à plus de 300 mètres du sol? Ah bah je vois bien 17 raisons, dont une, vous pouvez tomber. Voilà, on peut tomber mais on est bien attaché en fait. Du coup, on est bien attaché et vu le fil fait seulement 2 cm de large, on se sent vraiment comme si on volait en fait. Ah oui. Voilà pourquoi. Mais pourquoi est-ce que c'est plus... j'imagine que ça doit être extrêmement riche de sensations quand c'est tellement long, tellement haut, bien plus que entre un bac, entre deux arbres. Oui, voilà, c'est ça. Voilà, vous l'avez dit, en fait c'est bien plus riche de sensations, c'est-à-dire que à 300 mètres de hauteur, on est vraiment tout seul, on est dans un état méditatif, et c'est ça qui est jouissif en fait, c'est qu'on se retrouve vraiment avec nous-mêmes au plus profond de soi. Mais vous êtes assuré quand même? On est assuré, tout est doublé, donc c'est-à-dire chaque élément de l'installation peut céder, et on va pas mourir quand même, on va tout le temps être attaché. Vous avez eu peur déjà ou pas? Alors oui, mais c'est de la bonne peur, c'est plus un stress de tomber parce que forcément c'est pas naturel d'être si haut dans les airs. C'est ça. Mais c'est de la bonne peur. C'est agréable. Et on vous voit surtout sur les images qu'on voit, c'est surtout vous en train de marcher sur la ligne. Mais le plus long en fait, c'est d'installer cette ligne. Je me demande comment vous faites pour l'installer. T'as raison. C'est une bonne question. Hein. Et oui, en plus tout le temps pour installer, c'est vraiment ça fait partie à part entière de la pratique. C'est scientifique. Comment? C'est scientifique là où on attache et là où on met sa corde. Je dirais pas que c'est scientifique, mais c'est très technique. C'est-à-dire qu'on va tout le temps passer plus de temps à installer qu'à marcher la ligne. Pour le record du monde, on a passé 4 jours à installer. Oui. Et la traversée dure 1h30 en fait. Oui, c'est ça. Mais voilà, maintenant, grâce aux nouvelles technologies, on peut vraiment être très rapide. On utilise des drones. Drone. Ah, pas voilà, mal. exactement. Et oui. Avant, on s'embêtait à la main et maintenant, on a un drone. Et votre pire ennemi, c'est le vent? Exactement, c'est ça. Il y a le vertige aussi peut-être. Le vertige, oui, bien sûr. Le vertige, mais ça on l'a plus. Très vite, on l'a plus. C'est vraiment une question d'habitude. Quand on passe toute sa vie sur le fil, on n'a plus le vertige. Par contre, le vent, c'est notre pire ennemi parce qu'en fait, dès que le vent arrive dans la vallée, il emmène la ligne et nous fait tomber en fait. Manon a une question intéressante à vous poser. Non mais personnellement j'ai essayé donc entre deux cocotiers et donc sincèrement j'ai même pas tenu 10 mètres et donc je me demande comment c'est possible. Vous avez des pieds de hibou parce que franchement ça. Des pieds de hibou. Mais non, il faut s'accrocher à la... Moi j'ai pas réussi à faire 10 mètres. Et il y avait des enfants avec moi qui arrivaient beaucoup mieux. Alors on m'a dit que c'était une histoire d'équilibre. Attends, elle a raison. Et oui, c'est Manon. de l'équilibre. Ah, je suis très nulle. Elle a raison Manon parce que Pablo vous le faites toujours pieds nus. Voilà, pieds nus c'est bien mieux en fait. Même je sais quand pas il fait si froid. vous avez essayé en chaussures, mais pieds nus on a de bien meilleures sensations. Et puis après il suffit de s'acharner en fait. C'est-à-dire que nous c'est pas sorcier, c'est juste on a passé des années et des années. Bien donc, sûr. À mon avis maintenant tu t'es pas c'est acharné. incontable à s'entraîner en fait. Dites-moi Pablo, vous avez vu ce film extraordinaire sur Cliffhanger? Non, c'est pas Cliffhanger, c'est justement ça s'appelle La Ligne, je crois, où il va suspendre. C'est cet homme, l'histoire de cet homme extraordinaire qui va à New York réussir à traverser entre deux tours dans Manhattan. Oui, je le connais. Je le connais. Je connais le film et je connais l'histoire. C'est très inspirant pour notre sport. Après, il faut savoir que c'est un peu différent. C'est-à-dire que lui, déjà, il n'est pas attaché. C'est vrai. Et lui, c'est un câble. Oui, c'est un câble. Tandis que nous, c'est une sangle. C'est-à-dire que lui, sauf
sauf vent extrême, sauf tempête. Lui, s'il y a un peu de vent, ça va pas faire bouger son câble. Je comprends. Parce qu'il est haubannés, par exemple, sur un câble d'1,5 km, tous les 50 mètres, il y aura des haubans qui vont maintenir le câble pour qu'il soit stable. Tandis que alors que vous, rien, c'est une corde dans le vide et qui est donc très souple et qui donc bouge dès que vous avancez. Pablo, comment ça s'appelle votre sport? La highline. La highline, ok. Voilà. Génial, bon, bravo. Félicitations. Il doit y avoir une très bonne oreille interne aussi, je pense. Oui, moi j'ai une grande pensée pour ceux qui vous aiment. Ouais, j'ai quand même une grande pensée pour ceux qui vous aiment et qui doivent bien flipper quand même. Donc, c'est sûr que ça fait peur. Ouais, kiffez bien, mais soyez gentil avec ceux que vous aimez, s'il vous plaît, Pablo. Voilà, de toute façon, c'est la sécurité, notre mot d'ordre. Sécurité avant tout. On vous embrasse très fort, bravo. Bisous, Pablo. Salut Pablo. Ciao. Merci beaucoup, au revoir. Oh, il est chou.